Nous avons bien entendu une flambée de la fièvre de la vallée du Rift au Burundi, mais aussi dans les pays voisins. C'est une maladie causée par un virus, phlébovirus. C'est plutôt une maladie virale des animaux d'élevage, mais qui peut se transmettre évidemment à l'homme. Alors, la transmission chez les humains est très faible, de l'ordre de 1 à 3% de tous les cas. Cette transmission résulte d'un contact direct ou indirect avec le sang ou avec des organes d'animaux contaminés. Le virus peut se transmettre à l'homme aussi, généralement par des manipulations des tissus, des organes d'animaux contaminés, ou bien lors de l'abattage, l'assistance à des mises bas ou à des interventions vétérinaires, ou bien voire même au niveau des laboratoires vétérinaires ou des laboratoires des cliniques ou des hôpitaux pour les humains. Alors les infections humaines sont observées aussi lors des piqûres de moustiques infectés par les animaux, et au retour du pique l'homme, il y a aussi des contaminations par des mouches. Cette maladie se manifeste par une période d'incubation de 2 à 6 jours, et généralement elle a des formes bénignes comme une simple grippe ou bien même sans symptômes. Donc les formes bénignes peuvent se caractériser par des syndromes grippaux comme une fièvre de myalgie, des arthralgies et des céphalées, et généralement pour quelques jours, et ça peut se dissoudre soi-même sans toutefois recourir à des thérapies. Mais par contre, il y a des formes graves qui sont de l'ordre de 0,5 à 2% des patients, de tous les patients contaminés, qui peuvent se manifester par des lésions oculaires causant une perte définitive de la vision, ou bien par des cas de méningoencéphalite qui sont des atteintes du système nerveux. Ça peut aussi causer des fièvres hémorragiques avec une atteinte hépatique du foie très grave, causant aussi une létalité de plus de 50% des sujets atteints de cette forme grave. Alors là, les décès ne sont pas très nombreux, c'est de l'ordre de 1%.